Alors que je dormais sur le toit, j'ai rêvé d'une étoile qui brillait de 1000 feux en plein milieu des ténèbres. Tu es réveillé? Oda? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue ici par hasard et j'ai vu que tu dormais, donc je t'ai réveillé, c'est tout. Mais... merci. Et pourquoi t'es toute rouge? Pour rien. Allez, on ferait mieux de vite retourner en classe. En effet, oui. Et je n'ai pas une seconde pour souffler pendant la pause déjeuner. Parce que toutes les filles Gyaru se rassemblent autour d'Oda, qui a le siège juste à côté de moi. Bon Yuka, c'est qui le mec que tu kiffes? T'as un amoureux, pas vrai? Dis-nous tout. C'est un secret. Quoi? Ne regarde pas ça pour toi, voyons. Comment ils peuvent parler d'un tel sujet devant toute la classe? Je n'arrive vraiment pas à comprendre leur manière de penser. Je sais, c'est le mec plus âgé en terminale, non? Non, c'est le mec qui va à la fac qui t'a abordé en ville l'autre fois, non? Non, vous avez tout faux. En tout cas, je suis sûre que c'était pas un introverti comme lui. Ah! T'as toujours l'air fatigué, toi. Pourquoi tu restes debout aussi tard? Non, mais oh! Arrêtez d'embêter Amano un peu! Pourquoi elles en ont après moi? C'est trop épuisant de rester dans cette classe. C'est pour cette raison que le toit de l'école est le meilleur endroit pour faire une sieste. Ici, personne ne vient m'embêter. Hier, j'ai rêvé d'une nuit qui brillait de 1000 feux en plein milieu des ténèbres. Et aujourd'hui de... Hein? Plein de petits carreaux? Mais c'est trop tôt pour te réveiller! Qu'est-ce que tu fais encore, Oda? Rien. T'es de nouveau ici pour me réveiller? Je regardais juste ta tête pendant ton sommeil, c'est tout. Y'a rien de mieux à faire. Ne sois pas en retard pour le prochain cours. D'accord. Elle est une Gyaru, mais c'est une fille sérieuse. Ou elle est juste une Gyaru sérieuse? Oh, j'arrive pas à la saisir. Même si je ne la comprends pas vraiment, elle reste gentille avec moi. Contrairement aux autres filles Gyaru, elle ne se moque pas de moi pour ma personnalité discrète. Elle est fascinante. Je ferais mieux de mettre de côté mes préjugés pour ce genre de fille. Le lendemain... Punaise, pourquoi j'espère qu'Oda vienne me réveiller maintenant? Je faisais ma petite sieste habituelle sur le toit. Mais impossible de m'endormir, Oda occupait toutes mes pensées. Puis tout s'assombrit autour de moi soudainement. Je sens la présence de quelqu'un. Est-ce qu'on regarde mon visage là? Il est trop mignon quand il dort. Quoi? Mais c'est... cette voix... c'est Oda? Et si je lui passais la joue? Elle est en train de me passer la joue là. J'ai royalement raté mon timing pour me réveiller, mais j'ai pu apprendre quelque chose du coup. Est-ce qu'elle me faisait ce genre de taquinerie à chaque fois que depuis tout ce temps? Ça m'agace un peu. Mais ce n'est pas de la méchanceté non plus, c'est juste Oda. Du moins je crois. Oh, enfin je sais plus. Il ne se réveille pas du tout. Bon. Il ne va pas le réaliser si je lui fais un bisou sur la joue alors. Quoi? Mais non mais de quoi elle parle? Juste un petit... tout petit... Ça ne pose pas de problème. Puis pourquoi elle me parle comme un bébé? J'ai tourné la tête de l'autre côté afin de l'éviter. Tout en continuant de faire semblant de dormir. Je suis plutôt fier de moi. Zut! J'étais presque... Elle était vraiment sur le point de me faire un bisou. Je n'arrivais pas du tout à comprendre ce qui lui passait par la tête. Mais elle n'a pas l'air de vouloir abandonner, donc je flippe encore plus. S'amuser à me taquiner et me faire un bisou sur la joue pendant que je dors. Est-ce qu'elle me prend pour un bébé géant? Peut-être qu'elle aime juste jouer à la poupée. Et si elle me voyait juste comme une énorme poupée et qu'elle me faisait tout et n'importe quoi? J'avoue que ça me dérange un peu là. Je reste un gars normal après tout. Je ne suis pas censé avoir besoin de jouer au niveau difficile dans le monde réel. Dis le naze, tu penses à quel genre de cochonnerie là? Quoi? Pas du tout. Vraiment? Bon, on a cours de PS après. Est-ce que je peux t'emprunter ton jogging? Hein? Mais pourquoi le mien?
pourquoi pas? Je te demande pas de me le donner non plus. C'est vrai. Puis imagine, tu pourras avoir l'odeur de jolie fille sur tes fringues de sport après. C'est super, non? Non, non! Qu'est-ce qu'il y a, Yuka? C'est clair et net que ça te dérange. Alors vous n'avez qu'à prendre mon jogging. Mais le tien sera trop petit. Prends-le et allez-vous-en! Oda vient d'obliger ses copines à se servir de ses fringues de sport avant de les foutre dehors. C'est pas passé loin. Purée, Amano! Quoi? Tu baisses trop ta garde. Tu ne devrais pas te montrer aussi vulnérable devant les autres, mais juste pour... Pas devant les autres, mais pour... Quoi? Bref, je te demande de ne pas te laisser faire. D'accord, désolé. Pourquoi elle est en colère après moi? Et surtout, ne prête pas tes affaires de sport. Encore moins des filles. Ni tes affaires tout court. Entendu. Ce sont mes affaires, justement. Pourquoi elle me dit tout ça? Je n'arrive vraiment pas à la comprendre. Et je n'ai pas la moindre idée du pourquoi de son agacement. D'ailleurs, pourquoi elle se donne autant de mal avec moi? C'est tout ce que j'avais à dire. Ce n'est pas comme si j'étais possessive ou autre, hein. Je ne joue pas à être ta copine non plus. Ça ne m'était même pas venu à l'esprit, donc bon. Oda. Je n'arrêtais pas de penser à elle dans mon lit. Elle est C'est une garou et c'est une fille sérieuse. Et jolie en prime. Puis elle s'amuse avec moi quand je fais la sieste. Je n'ai toujours pas résolu le mystère de son jeu à la poupée. Elle me prend peut-être pour son bébé géant. Je n'arrive décidément pas à la saisir. Sans parler de ce qu'elle a dit à ses copines l'autre jour. De qui peut-elle bien être amoureuse? Je ne me sentais pas très bien le lendemain à cause de mon insomnie. Dis Amano, ça va? Ouais. Amano, t'as l'air tout pâle, ça va? T'as pas bien dormi hier? Non. Si tu ne te sens pas bien, tu ferais mieux d'aller à l'infirmerie. Et surtout, explique-lui bien la raison de ton manque de sommeil. Entendu. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil hier soir parce que je pensais sans arrêt à Oda. Et évidemment, je ne pouvais pas l'avouer, donc j'ai dit à l'infirmière que j'avais passé la nuit devant des jeux vidéo. Je me suis allongé un peu, mais impossible de m'endormir. Je suis juste resté dans le lit à me reposer en observant le plafond. Au bout d'un moment, le cours était fini et c'était la pause. Amano, tu es là? Ça va? J'ai entendu la voix d'Oda et j'ai de suite fermé les yeux, afin de prétendre de dormir. Ça me fait bizarre de la voir aujourd'hui. J'espère que rien ne va arriver. Il dort bien. Il est trop chou quand il dort, mais... Surtout ses joues. Elles sont trop... Oh là là, elle a vraiment aucune pitié. Elle ne prend pas de photos sans ma permission. Je dors toujours, donc je vais faire comme d'habitude. Comment ça, comme d'habitude? Puis, ce fut le noir total. J'ai un sentiment de déjà-vu. J'ai senti la pression de ses pieds autour de ma tête. Et il n'y avait pas de doute. Oh, Scott Arito, juste au-dessus de ma tête, là. Il ne se réveille jamais. S'il le faisait, il me verrait dans une position bien embarrassante, quand même. Donc, si j'ouvre les yeux maintenant... Oh non! Est-ce qu'elle a capté que je fais semblant de dormir et qu'elle essaie de me faire des avances? Je suis en plein milieu d'une tornade d'émotions, de confusion, d'excitation, de chaos, de rêves, d'espoir et d'attente. J'étais loin de m'imaginer qu'elle me taquinait comme ça. Est-ce que cela veut dire que je n'étais pas en train de rêver de ces étoiles brillantes dans le noir et les cœurs roses? Comment il peut y avoir autant de tension? C'est trop drôle qu'il ne se réveille toujours pas malgré que je lui fasse ça. C'est vraiment frustrant là. Elle se moquait de ma personnalité au fond alors. Je suis sûr qu'elle essaie de me provoquer parce qu'elle sait que je fais semblant de dormir du coup. Hein? Oui? Quoi? Je suis réveillé depuis un moment. Je peux savoir ce que tu fais, Oda? Ah, Mano! J'étais juste...
Je vois tout là. Mais t'es réveillé alors? Tu as tout vu? C'est ce que je viens de te dire. Aujourd'hui, tu portes du bleu et du blanc comme le drapeau de l'Argentine, non? Je n'ai pas vu le soleil de Mayo, certes. Comment ça aujourd'hui? Dans ce cas, est-ce que... Non mais qu'est-ce que tu fais? Puis pourquoi tu as ouvert les yeux d'abord? Ça n'a plus de sens si tu les ouvres! Comment ça aurait du sens alors? Bref, je suis désolée de t'avoir taquiné ainsi, pardon. T'as pas à t'excuser. Mais tu peux me dire la raison de tes actes au moins? Oda a commencé à m'en parler après avoir hésité un peu. Je fantasme sur ta réaction. Hein? Je voulais que tu regardes, mais que tu ne regardes pas aussi. Je n'y pige strictement rien. Si tu tiens à faire ce genre de truc, tu pourrais le faire ailleurs, non? Ça n'a pas de sens si c'est pas toi! Pourquoi? Bref, tu m'as vu, donc... Oh mon Dieu. Comment je vais faire Je sais rien, moi. J'arrive vraiment pas à la cerner. Montre-moi ton slip! Hein? Pourquoi? Pour qu'on soit quitte! Je vois vraiment pas de quoi tu parles. C'est pas juste que tu sois le seul à avoir regardé! C'est pas une question de justice. Et arrête de tirer mon pantalon! Juste un peu! Encore un chouïa! Ouais, non, va pas plus loin. C'est là la limite, là. Et les j'aime? Ah, Faites ça ailleurs au moins. Non, non, non. Qu'est-ce que vous faites? Il a vu ma culotte! c'est un malentendu. Elle me l'a montré exprès, puis elle m'a forcé à... Bon, je vois que vous êtes en pleine forme en tout cas. Allez, partez maintenant! On s'est fait mettre dehors par l'infirmière. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, je suis allé sur le toit et... Ah bah ça alors. Il y avait déjà quelqu'un à ma place, qui dormait comme une étoile de mer. Oda? C'est flagrant qu'elle fait semblant de dormir. Qu'est-ce que tu fais là? J'aurais beau lui parler, ça ne l'a même pas réveillée. Je suis sûr que c'est encore une farce. Elle est vraiment à découvert en plus. Ah non, j'ai compris. Elle n'essaie pas de me faire une farce en fait. Elle veut que je lui en fasse une à mon tour. Je ne mords pas l'hameçon si facilement, ma petite. Mais face à l'incident d'hier et toutes les farces qu'elle m'a faites jusqu'à maintenant, il est vrai que j'ai envie de la taquiner un peu. Elle dort toujours. Bon, je vais m'amuser un peu alors. Comme tu ne te réveilles pas, tu n'as pas ton mot à dire sur ce que je vais te faire. Ah, c'est vrai que tu avais parlé d'un bisou l'autre fois. Puis, comme tu dors toujours, je vais juste... J'ai rapproché mon visage et celui d'Oda et... Tiens. Ah, c'est pas comme j'aurais cru. Qu'est-ce que tu fais? Je me venge de toutes les forces que tu m'as faites, en te faisant faire la grimace. Non mais c'est mal de me faire ressembler à ça! C'est la honte! Au final, ta grimace n'était pas si bizarre que ça. Quoi? Tu avais l'air mignonne même. Mignonne! Mais tu faisais une belle grimace. Puis la cloche a sonné, j'ai essayé de devancer Oda en partant, alors qu'elle était devenue toute rouge, puis... Non mais oh, ne saute pas sur mon dos comme ça! Tu n'as pas le droit de me laisser toute seule. Porte-moi jusqu'à la classe. Quoi? C'est trop dangereux, puis je ressens bien certains trucs contre moi. Tu n'es pas obligé de dire tout ça à voix haute, pauvre abruti! Elle est vraiment pas comme les autres. Je n'arrive toujours pas à la saisir et je ne sais encore moins ce qu'elle attend de moi. Ceci dit, c'est une fille intéressante et jolie en plus. Si seulement je pouvais sortir avec une fille comme elle.